Hier soir, à 18h30, il y a eu une très belle célébration à la cathédrale Saint-Pierre. Le culte de l'escalade, la ville de Genève commémore cette victoire sur les Savoyards et ceux qui nous ont précédés dans la foi donnent cette victoire à Dieu qui, dans sa miséricorde et dans son amour, a protégé la ville de Genève. Et pendant la célébration est arrivé le moment des prières. Il y a eu, si ma mémoire est bonne, 5 personnes qui, au nom de l'Assemblée réunie, ont fait monter notre prière, nos prières, à celui qui a défendu la ville de Genève. Dieu, le Père de Jésus. Et on a spécialement prié pour Israël, pour la Palestine et pour l'Ukraine. Des foyers de tension, mais pas que, parce que comme nous le savons, il y a aussi des morts au quotidien au Somalie, en République démocratique du Congo et ailleurs. Tout ça pour nous dire que cette situation nous donne un tout petit peu une photographie de ce qu'est notre monde aujourd'hui. Et dans la première lecture, on nous donne aussi une photographie d'un monde auquel nous aspirons tous, où il y aurait la paix, où il y aurait la justice, où l'amour serait la règle d'or pour chacun de nous. Et dans la deuxième lecture de l'Évangile, on nous parle aussi, on nous donne aussi une topographie de ce qui est le cœur de l'humain et l'effort qu'il doit engager pour essayer de rendre le monde d'aujourd'hui meilleur, pour éviter à ce que tout ce qui nous ébranle, tout ce qui nous déstabilise puisse avoir moins d'ampleur et ainsi de suite. Alors, à la suite de tout cela, la question que j'aimerais vous poser en début de cette prédication, d'après vous, qu'est-ce qu'il faudrait changer pour que le monde aille mieux? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'en Israël, au Liban, en Palestine et ailleurs, que les armes ne retentissent plus? Qu'est-ce qu'il faudrait changer? C'est la question que je pose à chacun de nous. Je me risque à y répondre en disant tout simplement, ce qu'il faudrait changer, c'est vous et moi. C'est nous, chacun pris individuellement, qui est appelé à changer. À changer, à faire de son mieux là où il est, pour qu'à partir de là où il est et autour de lui, qu'un monde meilleur surgisse déjà, et ça pourrait avoir de l'ampleur dans la sphère familiale, dans le milieu de travail, en paroisse, en région, dans notre église, dans notre canton et à l'échelle mondiale. C'est peut-être le message que Jean-Baptiste nous adresse aujourd'hui, cet appel à la conversion personnelle. On peut bien souhaiter, on peut bien crier que ce soit l'Église qui se convertisse, que ce soit nos dirigeants qui se convertissent, que ce soit ceux qui tiennent le pouvoir aujourd'hui qui se convertissent. Mais je pense que ça commence fondamentalement par chacun de nous, pris individuellement. Et alors, laissons-nous éclairer par la suite de l'évangile que nous venons d'entendre. Ce qui est intéressant dans l'évangile, c'est de constater d'abord que
où se trouve Jean-Baptiste quand il annonce cette bonne nouvelle. Pourquoi je parle de bonnes nouvelles? Parce qu'au début de l'évangile, il est écrit commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Commencement, comme pour dire un temps nouveau qui commence. Et ce verset-là, à mon avis, c'est un verset programmatique pour l'ensemble de l'évangile parce qu'il nous donne en même temps l'identité et la mission de celui qu'on attend, dont on attend le retour, mais dont on va célébrer la naissance dans quelques jours. Jésus. Jean-Baptiste, il est fils de Zacharie, donc il fait partie de la classe des prêtres. En principe, il devait annoncer la bonne nouvelle, pas à plein palais ou n'importe où, mais dans la synagogue, au temple. C'est là qu'on annonce la bonne nouvelle. Mais remarquons que Jean-Baptiste se déplace, il va où? Dans le désert. C'est là qu'il va prêcher. Et il ne prêche pas dans le vide, parce que le texte nous dit, des foules les suivent. Donc, il y a un déplacement à faire, il y a une marche spirituelle à entreprendre en ces temps d'attente, en ces temps d'avant, où nous attendons le retour de notre Sauveur. Cette marche spirituelle aura certainement des conséquences. Ceux qui nous ont précédés dans la foi, les contemporains de Jean-Baptiste, quittent leur ville, ils quittent le temple pour suivre Jean-Baptiste dans le désert. Ils quittent leur confort, ils quittent leurs habitudes, leurs lieux habituels. Ils se déplacent. Ces déplacements physiques entraînent aussi un déplacement spirituel. Cette marche physique entraîne aussi une marche spirituelle. Pour quitter nos conforts, pour quitter nos idéologies, notre manière de voir les choses, et nous laisser guider par ce que nous allons entendre dans le désert. Et comme nous le savons dans le désert a un symbole, c'est un symbole fort dans la Bible. Un désert, d'abord, le désert c'est d'abord un lieu. Silence. C'est un lieu qui nous permet d'être à la rencontre. On rencontre Dieu en ces lieux-là. C'est un lieu où on entre en relation avec soi-même. Et quand on entre en relation avec soi-même, on peut bien prendre conscience des montagnes qui se sont érigées dans nos cœurs, des collines qu'il faudrait aplanir parce que ça nous empêche de voir l'autre qui est en face de nous tel qu'il est. Ça nous empêche de voir l'autre avec A en majuscule, mais aussi de voir l'autre en tant que notre prochain, tel qu'il est. Ça nous empêche d'entendre la voix du Seigneur, la voix de Dieu. Et dans le désert, c'est là qu'une voix crie pour annoncer la parole. Et cette voix qui crie, ça peut être, c'est la voix de Jean-Baptiste qui crie pour annoncer la parole qui va se faire chair à la naissance, le jour de Noël. Et Jean-Baptiste, à travers sa démarche, nous apprend aussi cette attitude d'humilité. Parce qu'il n'y a pas de conversion sans humilité. Et remarquons très bien dans l'évangile, dans les 4 évangiles,
sur les 4, il n'y a que 2 qui parlaient de la nativité, de la naissance de Jésus. L'évangile de Luc et celui de Matthieu. Alors que les 4 autres parlent de Jean-Baptiste. Jésus lui-même qui va naître nous apprend déjà là une attitude d'humilité. Lui qui est Dieu va se faire disciple d'un autre. Lui qui est Dieu ne prend pas forcément la première place. Il laisse la place à l'autre pour parler de lui. Et nous verrons, et là il y aura un malentendu de la part de Jean-Baptiste, parce que quand il parle de celui qui est plus puissant que lui, mais ce que nous allons vivre à la naissance de Jésus, c'est le contraire. Ce n'est pas un Dieu écrasant. C'est un bébé qui naît, très fragile. Mais comme tout être humain, va grandir, va s'adapter au monde des adultes, va faire sa place dans la douceur, sans violence, et nous savons la suite et comment il va mourir sans se défendre. L'humilité, c'est apprendre à faire place à Dieu et non pas à prendre la première place. Jean-Baptiste va aussi appeler les foules qui le rejoignent dans le désert à se convertir. Et quand il parle de la conversion, je viens de le dire, ce n'est pas juste une conversion physique pour paraître, mais c'est d'abord une question de l'intériorité. C'est notre intériorité plutôt que le paraître. Une voix qui crie pour annoncer la parole. Il y a cette différence entre la voix et la parole. La voix qui annonce cette parole, c'est juste un canal, un outil par lequel cette parole va être annoncée. C'est comme un prédicateur, quand il prêche, il a beau être le meilleur prédicateur, mais les risques qu'il encourt, c'est de prendre la place de Dieu, de prendre la place de la parole, au lieu de rester à sa place, qui est cet outil que Dieu utilise pour annoncer l'Évangile. La question de l'humilité va revenir. Il n'y a pas conversion sans humilité. Il n'y a pas conversion sans reconnaître sa nature, sa condition humaine. Et c'est là qu'il va parler de 2 baptêmes. Lui, il baptise par l'eau, et celui qui vient baptisera par le Saint-Esprit. Mais c'est quoi la différence entre les 2? Entre le baptême de Jean-Baptiste et celui de Jésus. Pour peu que je sache, le baptême de Jean-Baptiste nous invite à faire des efforts pour aller vers Dieu. Dans cet exercice, dans cet effort d'intériorité, avec humilité, je reconnais être pécheur. Je reconnais mes limites humaines, liées à cette patte humaine. Et j'ai fait des efforts pour aller vers Dieu, pour me réconcilier avec lui, pour me réconcilier avec l'autre. C'est ça le baptême de Jean-Baptiste. Alors que dans le baptême que Jésus va donner par le Saint-Esprit, ce n'est pas l'humain, ce n'est pas moi qui vais vers Dieu, c'est Dieu qui vient vers moi pour m'accorder sa grâce. Parce que si je peux faire des efforts pour reconnaître mes limites, c'est déjà bien et c'est louable. Mais cela ne suffit pas pour dire que je suis déjà pardonné. Dieu vient à moi pour me soutenir dans cette démarche
pour m'aider dans cette démarche et m'accorder guérison et m'accorder le pardon. C'est Dieu qui vient à nous. Comme il vient à nous le jour de sa naissance, comme il viendra à nous le jour de son retour. Et alors, la question qu'on peut toujours se poser en ces temps d'attente, après avoir entendu le prophète, après avoir entendu le message ou la prédication de Jean-Baptiste, après avoir entendu le premier texte, qu'est-ce que je peux retenir pour moi dans cette démarche de conversion et qu'est-ce que je peux retenir pouvant m'aider à répondre à la première question que je vous ai posée? C'est que d'abord, dans cette démarche, dans notre aspiration profonde de vouloir que le monde change, nous avons chacun de nous quelque chose à faire. On ne peut pas juste pointer les autres et attendre que les autres fassent tout et moi je n'ai rien à faire. Le monde entier est appelé à faire quelque chose, à œuvrer pour la paix, à œuvrer pour la justice des hommes et des femmes. Mais le péché que notre société contemporaine commet aujourd'hui, c'est de compter uniquement sur ses propres forces, c'est compter uniquement sur ses propres moyens pour pouvoir sortir notre monde d'aujourd'hui dans l'état dans lequel il est. Jean-Baptiste, à travers sa prédication, nous exhorte, nous invite à nous appuyer sur Dieu, à donner la place à Dieu pour que lui aussi, et surtout, et en premier, nous aide à changer notre humanité. Ce n'est pas facile et ce n'est pas évident, cette démarche spirituelle. Elle devient beaucoup plus compliquée si on s'est dit que, voilà, je suis au centre de tout. Mais si on s'appuie sur Dieu et qu'on demande son aide, il n'est pas sourd. Ce n'est pas un Dieu puissant comme Jean-Baptiste l'a compris, mais c'est un Dieu qui est au milieu de nous, qui nous accompagne dans nos fragilités, dans la réalité de notre société et qui veille sur chacun de nous. Et nous pouvons l'invoquer à tout moment, ce n'est pas un Dieu lointain, il est tout proche, il est revenu déjà, il est présent dans notre quotidien. Il est là aujourd'hui. Si nous voulons améliorer des situations personnelles, familiales, au niveau de la paroisse, au niveau de la région, l'Église, dans notre monde, mobilisons-nous pour faire quelque chose, mais appuyons-nous sur celui qui vient et celui qui est présent en chacun de nous et qui œuvre sans cesse pour que l'humanité se réconcilie avec elle-même et qu'elle se réconcilie avec lui. Alors j'ai fini en vous posant la même question. Qu'est-ce qu'il faudra faire pour que le monde aille mieux? Qu'est-ce qu'il faudra changer pour que notre vie de famille, notre paroisse, notre société aille mieux? Faut-il uniquement compter sur nous-mêmes ou par humilité nous laisser aider et guider par le Saint-Esprit? Ma prière pour ces temps de l'Avent, en attendant la naissance du Christ et en attendant le retour du ressuscité, est que chacun de nous se laisse mouvoir dans cette démarche spirituelle et qui se laisse porter par le Saint-Esprit. Amen.